Lorsque les Juifs ont vu Jésus qui a renversé les monnaies des changeurs, qui a chassé les animaux du temple, ce qui était un geste extrêmement fort, ils viennent lui demander « Quel signe fais-tu pour agir ainsi ?» Cette demande de signe, elle est très particulière, il faut bien la comprendre. Certains pères de l'Église, notamment Jean Chrysostome et Origène d'Alexandrie, qui n'est pas tout à fait un père de l'Église, mais qui est un pionnier dans la lecture de l'Écriture, nous disent ceci. C'est étonnant parce que lorsque Jésus chasse les marchands du temple, en fait, c'est déjà un signe. Origène d'Alexandrie dit, mais c'est un signe qui est même presque plus fort que Cana, parce qu'à Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Là, au temple, c'est comme s'il est face aux hommes et les hommes ne peuvent rien faire en voyant Jésus. Il y a comme déjà, à travers le geste de Jésus qui chasse les marchands du temple, il y a déjà un signe très très fort de son autorité qui parle par lui-même. Les gens n'osent rien faire. Et ça, c'est déjà un signe très très fort. C'est pour ça qu'en réalité, quand les Juifs demandent un signe, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu ce signe. Ils ne voient pas qu'il y a un signe prophétique qui est à accueillir. Et tout au long de l'évangile de Jean, il y aura cette attitude. Dès que Jésus fait un signe, au lieu de l'accueillir, ils en demandent un autre. Lors de la multiplication des pains, il y a quelque chose d'analogue. Jésus multiplie les pains, il nourrit la foule, et le lendemain, la foule vient le voir en disant « Quel signe vas-tu faire ?» Mais il a déjà fait un signe. Alors, il y a quelque chose d'analogue ici au temple. Jésus, en fait, a fait un signe très fort. Sa présence est portée par une espèce d'autorité bouleversante qu'il a réussi à faire tout cela dans le temple. Personne n'a bougé. Alors, il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Il y a un passage et que chaque chrétien, nous sommes appelés à faire de façon très importante dans notre vie. Le passage du signe à l'accueil de Jésus. On peut aller de signe en signe, en demandant toujours un signe plus fort, un signe toujours plus extraordinaire. Le signe est là pour capter, notre admiration devant quelque chose qui nous impressionne. Mais il faut passer à autre chose. Il faut accueillir celui qui se donne à travers ce signe. Et la colère, c'est vrai, c'est à la fois un signe de l'autorité de Jésus, mais c'est aussi Jésus qui se donne à nous. Il y a quelque chose qui est dans cet épisode de Jésus qui chasse les marchands du temple, qui nous dit désormais, tu dois affronter quelque chose de la présence de Dieu qui vient dans ta vie. Ceux qui vont de signe en signe, il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter. Alors, on admire Jésus, on admire quelque chose d'extraordinaire, on passe encore à un autre signe toujours plus grand. Mais il y a quelque chose de nous-mêmes qu'on ne veut pas affronter. Et ce grand moment de la purification du temple, Jésus veut entrer chez nous. Il ne veut pas seulement qu'on soit spectateur d'un signe. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à se laisser, corriger, transformé par Jésus. Et il faut demander, c'est une grâce à demander pour faire ce passage du signe à l'accueil de Jésus. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Quelle est l'attitude, quelle est la conversion que je dois opérer? Alors, c'est vrai, c'est très étonnant, les Juifs demandent un signe, mais il y a un moment où il faut passer du signe à l'accueil de la présence de Jésus qui vient, nous affronter comme il a affronté ceux qui étaient dans le temple.